réorganisation des dossiers, les bugs, les fatal errors ou que sais-je, qui t'éjectent carrément du logiciel. Ça, j'en pouvais plus. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait un jour vraiment, je vais pas dire péter un câble, mais là où j'ai dit on arrête tout et maintenant on va mettre sur WinEditor. Tous ceux qui ont maintenant accès au portail WinEditor, ben, ils envoient tout dans leur petite boîte de réception, c'est bien rangé. En plus, on peut communiquer facilement. Ils laissent des notes aussi. Ça, c'est le truc méga important, c'est leur montrer où est-ce qu'ils peuvent mettre leurs petites notes comme un post-it. Où ils expliquent, ben voilà, ça c'est déductible à 100%, ça c'était en partie privé avec un tel. Donc ils donnent vraiment leurs petites instructions et au moins en plus ça reste. C'est pas sur une feuille volante, c'est pas sur un post-it qui au bout de 2 semaines va se décoller et on sait plus où c'était. Donc non, ça c'est vraiment utile, pratique et les clients aiment bien ça. Ouais. Quand il manque des documents, des informations, quand le client a tendance à ne mettre qu'une page sur 2 et que c'est sur la deuxième page que se trouve l'information, sur base du document qui nous pose problème, on va dire, c'est envoyer un petit message au client qui va lui arriver directement par email ou sous forme de petits pop-up dans WinEditor et il va se dire « Ah tiens, le comptable me pose une question, qu'est-ce qui manque ?» Bim, ben, il peut joindre soit l'annexe, soit répondre un petit message. L'échéancier sur WinEditor, des factures d'achat ou de vente, permet justement de référer ces factures tout de suite. C'est fait en une, deux, trois et donc le client il reçoit ça tout de suite. Avant d'envoyer la TVA, j'aime bien encore passer, comparer 2 trimestres parce que ce qui est chouette avec WinEditor, c'est qu'on peut vraiment comparer plein d'exercices, plein de mois ou plein de trimestres en même temps. Et c'est regarder déjà s'il y a une cohérence, donc s'il ne manque pas des choses, s'il n'y a pas un truc qui est plus important que d'habitude et donc ça attire mon attention. Ou alors passer par le module TVA qui là attire l'attention en fonction de la pièce comptable. Et donc ça permet d'avoir vraiment une bonne vision de la déclaration pour éviter qu'il y ait vraiment des erreurs dedans. Alors qu'auparavant, sur d'autres logiciels, ces points d'attention, il n'y avait pas, donc c'était vraiment un contrôle beaucoup plus manuel, beaucoup plus archaïque, je vais dire. Alors que là maintenant c'est vraiment plus, je ne vais pas dire automatisé puisqu'on doit quand même encore vérifier, mais au moins ça permet de ne pas devoir repasser sur toutes les écritures qui ont été faites et WinEditor permet ça. Il y a plein de petits indicateurs comme ça qui aident à superviser les collaborateurs. Le point fort, c'est ce suivi qu'il y a et qui fait qu'on n'est pas laissé pour compte ou qu'on ne nous laisse pas tomber parce que c'est quelque chose qui doit rouler vite, quoi. La compta, malheureusement, alors dans la vie, rien n'est urgent comme on dit, mais attendre quand on a des délais assez restreints, parfois c'est compliqué et ça c'était vraiment une des grosses forces de WinEditor, quoi. En fait, on est tellement peu habitué à un suivi aussi rapide finalement. La reconnaissance automatique, donc un certain fournisseur qui est lié à certains comptes, donc une facture avait été comptabilisée comme ceci auparavant, et ben ça, le logiciel le reconnaît tout de suite et il sait tout de suite. Et donc en fait, on sait très facilement sélectionner ou même ajouter un nouveau compte, c'est assez simple pour tout ça. Ça a beaucoup aidé parce que même certains collègues n'avaient pas encore suivi ces formations et donc il y avait des petites choses, des petites astuces qu'on ne sait pas forcément quand on travaille avec, puis qu'on apprend à connaître justement avec ces formations.